Bonjour à tous, aujourd'hui sur Matforge Motor, on continue du coup la préparation de notre véhicule. La dernière fois on avait vu le haillon, on avait mis en place, les vitres arrière aussi qui n'en sont plus. Et aujourd'hui on va s'attaquer au système de freinage. Voilà, du coup on va réinstaller notre étrier, on va réinstaller du coup notre frein à main hydraulique. On va les mettre en place et après on créera complètement notre circuit freinage sur mesure. On va le faire nous-mêmes. Vous verrez qu'au final c'est pas si compliqué. Il vous faut juste du coup les bons trucs. Donc ça ici c'est un raccord banjo, ça s'appelle, et ça vient directement sur l'étrier. Voilà. Ensuite ici il nous faut du coup un, comment dire, hop, une sorte de liaison pour relier les deux roues. Donc chaque train aura un truc comme ça. Donc on a un tuyau qui arrive et ça se sépare en deux. Voilà. Donc ça, on verra que c'est très important. On en a deux du coup, un pour l'avant et un pour l'arrière. Ce qu'on fera, c'est que on fera passer notre maître cylindre pour l'arrière directement dans notre frein à main hydraulique et après du frein à main hydraulique, ça passera directement au roue arrière. Alors si on voulait, on pourrait très bien mettre aussi une sorte de frein à main pour l'avant. On voit souvent des voitures qui burnent avec l'avant qui reste sur place. Et bien si on voulait, on pourrait installer du coup un tout petit frein à main à l'avant, hop, du coup, pour bloquer uniquement les roues avant et après burner sur l'arrière. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ce sont des choses qu'on pourrait faire. On peut faire énormément de choses. On va faire un circuit assez spécifique pour cette voiture parce que nous, on a deux mètres cylindres. On en a un pour l'avant et un pour l'arrière. En plus de ça, il va falloir du coup qu'on réalise, hop, notre embrayage. Donc nous, on est passé d'un embrayage mécanique à un embrayage hydraulique. Donc maintenant, il va falloir créer le raccord qui vient du cylindre émetteur au cylindre récepteur à l'arrière. Donc les purges, on les fera pas puisque là, on va faire juste un montage fictif. On va mettre tout en place, on va s'occuper des colliers, l'emplacement des colliers. Une fois qu'on aura tout mis en place, après on redémontera tout. Je réinstallerai complet tout quand la voiture sera complètement peinte et complètement finie. Là, en fait, si vous voulez, je fais ça en ce moment parce que ça change un peu. De souder, c'est sympathique, mais au bout d'un moment, on en a marre. Et de travailler l'acier aussi, c'est sympa, 5 minutes. Maintenant, on change pour diversifier. On verra aussi plus tard le circuit carburant. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Voilà, donc aujourd'hui, on installe complètement notre circuit de freinage. Alors, voilà un peu du coup l'architecture de notre véhicule circuit frein. Donc, en noir ici, on a les étriers. Voilà, donc ici on a l'avant et ici on est à l'arrière. Alors, ces étriers, comment ça fonctionne? Ici on a un piston. Avec notre pédale, on vient appuyer pour mettre une pression et la pression vient directement appuyer sur vos plaquettes, du coup, qui fait freiner votre véhicule. Voilà. Donc, alors, c'est très simple. Ici, on a les mètres cylindres, les cylindres émetteurs. Donc celui-là où on va appuyer dessus pour émettre jusqu'au récepteur les étriers. Donc alors, ici, hop, on a le réservoir. Voilà. Donc là, on va partir sur une architecture assez particulière. On va avoir un mètre cylindre pour l'avant et un mètre cylindre pour l'arrière. Voilà. Parce qu'on n'a pas de master vac. Le master vac, en fait, si vous voulez, c'est une espèce de gros truc comme ça, voilà, que vous avez sur toutes les voitures d'origine. Ici, vous avez un petit trou, vous l'emmenez directement à la dépression moteur, donc à l'admission d'air. Ça vient faire une dépression et ce qui vient faire assistance à vos mètres cylindres. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc nous, sur notre véhicule, on n'a pas ça. On aurait pu l'installer, mais du coup, j'aurais pas pu avoir un mètre cylindre par demi-train. Voilà. Alors, 2 mètres cylindres. On en a un spécialement pour l'avant et un spécialement pour l'arrière. Alors l'arrière, ça va être particulier parce que nous, ce qu'on va faire, on a un frein à main hydraulique. Donc ce qu'on va faire, c'est que l'arrière, on va le faire passer par le frein à main hydraulique et après, on va l'emmener à l'arrière. Voilà. Pourquoi je mets le frein à main hydraulique ici? Parce que ça m'évite d'avoir deux étriers à l'arrière. La plupart du temps, ce qui arrive en compétition, ils mettent deux étriers. Un tout petit étrier pour le frein à main hydraulique et un étrier pour le système de freinage. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tout sur le même circuit. Évidemment, c'est beaucoup plus léger et c'est beaucoup moins cher. En plus de ça, mon frein à main hydraulique, je ne vais pas l'utiliser très souvent. Alors, maintenant qu'on a un tuyau là et un tuyau là, il va falloir du coup répartir.
Donc pour répartir, on va utiliser, hop là, un croisement 3 voies. Voilà. Comme ça ici, ça peut aussi bien partir vers ici que vers là. Voilà. Donc en fait, on va multiplier un tuyau par 2. Une fois qu'on a nos 2 tuyaux, on va directement les brancher à nos étriers. Voilà, c'est pareil pour l'arrière. Voilà. Alors, l'avantage du coup d'avoir ce système avec double mètre cylindre, c'est qu'ici, on peut effectuer un réglage. Un réglage du coup de notre pédale. Ça veut dire que si on veut, on peut freiner plus fort à l'avant ou on peut freiner plus fort à l'arrière. En fait, comment ça se passe? Ici, voilà, vous avez une tige. Ici, vous avez votre centre avec votre pédale. Et bien, suivant si vous mettez votre centre décalé par là ou si vous décalez votre centre par ici, là ou là, en fait, vous allez favoriser du coup soit un freinage plus vers l'avant, soit un freinage plus vers l'arrière. Admettons, plutôt que d'être au centre ici, je le mets vers le haut. Voilà. Vers le haut ici, on voit qu'on a notre mètre cylindre avant. Je vais freiner plus à l'avant et moins à l'arrière. C'est une répartition du coup du freinage. Voilà. C'est assez important parce qu'on va devoir faire des réglages. Nous, sur notre véhicule, on a un moteur centré arrière. Notre poids est plus important sur l'arrière. En plus de ça, ce que j'ai effectué, c'est que j'ai mis du coup des freins plus gros à l'arrière avec des freins plus petits à l'avant. Donc ici, la répartition sera quasiment égale. Voilà. Elle sera quasiment égale parce qu'on freine déjà plus à l'arrière, parce que notre étrier arrière est déjà plus gros. Et notre disque de frein est déjà plus gros, alors qu'à l'avant, il est déjà plus petit. Normalement, quand on fait un bon freinage, on fait une répartition en fonction des masses. Voilà. Donc on répartit du coup le freinage en fonction de la masse du véhicule. C'est aussi simple que ça. Alors évidemment, après, suivant ce que vous faites avec vos véhicules, on peut faire varier tout ça. Ça, moi je pense que c'est l'optimal. De toute façon, je peux faire des essais à l'infini puisque je peux régler ma pédale directement au tableau de bord. En fait, ici, ma vis, c'est une tige filetée. Hop là, ça c'est une sorte d'écrou. Et ici, j'ai une molette. Voilà, tout simplement. Au tableau de bord. Et grâce à cette molette, je peux faire directement varier l'avant ou l'arrière. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est vraiment très très simple. Donc comme quoi un circuit frein c'est assez facile à réaliser. Hein. On peut tous le faire soi-même. Alors je passe tout en flexible. Voilà. Parce que c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins cher au final. Si j'avais dû passer du coup en partie rigide et en partie souple, j'aurais eu beaucoup plus de raccords. Alors qu'ici, j'ai directement un raccord qui va à mon croisement et mon croisement qui va directement aux étriers. Si j'avais dû faire un circuit rigide, il aurait fallu que toute cette partie-là soit en rigide, ici et là en rigide, sauf que à partir de là, il aurait fallu passer en flexible. Voilà. Parce qu'évidemment, nos roues tournent. On ne peut pas mettre du rigide alors que nos roues tournent. Et à l'arrière, c'est pareil. À l'arrière, ici, avec les suspensions, on a des mouvements. Donc là, il aurait fallu passer en souple. Et là, en souple, tout le reste en rigide. On peut même passer tout ça en rigide. Voilà. Parce que le frein à main hydraulique est directement lié sur la carrosserie. C'est relié directement sur la carrosserie, c'est relié directement sur la carrosserie, c'est relié directement sur la carrosserie. Et ça aussi. Tout ce qui est relié, on peut passer en rigide. Comme je vous dis, je passe tout en souple parce que c'est bien plus simple. Et c'est bien moins cher. Et en plus de ça, ça évite d'avoir du coup plein de raccords indépendants. Moins vous avez de raccords, moins vous avez de risque de fuite. Alors, maintenant qu'on a vu un peu notre système de freinage, on va voir du coup notre système d'embrayage. Notre système d'embrayage, on a un mètre cylindre ici supplémentaire. Voilà, identique. On a une pédale. Ici, une fois de plus, on a notre réservoir. Voilà. Et après ici, on a notre cylindre récepteur qui appuie directement sur l'embrayage. Et ben en fait, c'est très facile. Hein. Vous prenez votre tuyau, hop, et vous l'emmenez directement là. Terminé. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a une purge. Donc quand vous faites votre circuit,
il faut absolument purger. Pareil pour chaque étrier, on a des purges, hop, hop, hop. Il faut absolument purger. Bon, je pense que vous savez du coup comment on purge. Il faut appuyer sur votre pédale, vous restez enfoncé, quelqu'un d'autre vient ouvrir, il referme tout de suite, vous relâchez la pédale, vous rappuyez, quelqu'un vient ouvrir, il referme tout de suite, etc., etc. Sinon, il y a une méthode que j'ai qui est pas trop mal, c'est qu'en fait, vous laissez ouvert, personne aux pédales, et vous venez par dépression aspirer le liquide, du coup, pour venir faire remplir vos chambres ici. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, attention ici, si jamais vous faites comme moi, que vous mettez un mètre cylindre, enfin un cylindre récepteur sur mesure d'embrayage, surtout mettez bien la purge vers le haut. L'air est bien plus léger que le liquide hydraulique qu'il y a dedans. Du coup, eh ben, ce qui va remonter à la surface, eh ben, ça va être l'air. Voilà, donc si vous mettez votre purge vers le bas, il restera toujours de l'air dedans. Très important. Voilà, donc maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'on allait réaliser, on va le faire pour de vrai maintenant. Alors, on va voir un petit peu les différentes pièces qu'on a besoin. Voilà. Donc ici, ce sont des vis banjo ultra particulières qui sont assez difficiles à trouver. Enfin, ça dépend où vous allez. Voilà. Alors, voilà, il vous faut absolument du 3/8 24 UNF. Ça, c'est le pas utilisé. Donc ça, c'est le diamètre plus le pas de la vis. La plupart du temps, on entend parler des M10 fois 1 mm. Donc en fait, on a un diamètre de 10 et un pas de 1 mm. Alors pour ceux qui ne savent pas, le pas, hop, le pas, c'est chaque petite rainure. Donc entre une rainure et l'autre, c'est la dimension en pas. Par exemple, celui-là, c'est du M10 fois 1 mm. Donc je sais que chaque pas ici, entre chaque rainure, il y a 1 mm. Voilà. C'est assez important, hein. Si vous vous trompez de pas, eh ben, du coup, vous pouvez avoir des soucis. Alors, la première fois que j'ai acheté du coup des 3/8 24 NF, j'ai reçu ça. Alors, à vue d'œil, hein, c'est exactement la même. Le problème, hop, alors à vue d'œil, voilà, c'est la même. Le problème, c'est que celle-là, c'est du M10 fois 1 mm, alors que celle-là, c'est vraiment ce qu'on a besoin. Alors faites attention, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai acheté du coup ce que je voulais, sauf que j'ai pas reçu du tout la bonne taille. Voilà. Et si vous recevez pas la bonne taille, que vous serrez dedans comme un fou, vous pétez tout. C'est très important. Voilà, donc on a besoin de ça du coup pour mes sorties. Pour les arrivées ici, on a besoin de cette vis là. Voilà. Alors cette vis là, c'est la même que la 3/8, sauf que au lieu d'être 3/8, c'est 7/16 24 UNF. Voilà, c'est pour ici, pour les réservoirs. Ça c'est assez important, surtout pour le frein à main hydraulique. Pour le frein à main hydraulique, il va nous falloir ça pour le retour. Voilà. Parce que sur le frein à main hydraulique, en réalité, on va pas mettre de réservoir ici. On va prendre du coup l'arrivée du frein arrière, hop, on va l'emmener jusqu'ici du frein à main hydraulique. Donc ici, c'est pas le même diamètre, c'est pour ça qu'on a cette vis. Et après, le retour, va falloir le faire par ce petit trou de l'autre côté jusqu'au frein arrière. C'est assez important. Alors ici, hop là. Voilà, alors cette pièce, c'est ce qui vient faire les liaisons entre l'arrivée principale et la séparation entre gauche et droite. Voilà, donc il nous en faut un pour l'avant et un pour l'arrière. Pour l'arrière, celui-là est directement broché du coup au frein à main hydraulique. C'est très important. Ensuite ici, hop, alors ici voilà, on a différents raccords banjo. Voilà, on peut choisir les angles, hein. Ces raccords-là vont directement sur les étriers. Hop là. Et viennent directement à la sortie ici des mètres cylindres. Voilà. Donc on les met ici. Tac, tac, tac. Et on vient du coup emmener directement. On vient emmener directement grâce à ces tuyaux-là. Donc là ici on est sur du AN3. Tout notre circuit complet est sur du AN3. AN3 en fait, si vous voulez, ça représente le diamètre de notre tuyau. Par exemple sur le circuit carburant, j'utilise du AN6
pour la sortie d'un réservoir, j'utilise du AN10. Pour le circuit du coup de refroidissement d'huile, on utilise du AN10. Voilà, si vous voulez, c'est la différence de diamètre. Surtout, vous trompez pas quand vous prenez des raccords, il faut absolument qu'il y ait marqué AN3 si vous avez utilisé un tuyau AN3. C'est très important. En dernier, on va installer du coup tout ce qui permet à notre tuyau de longer notre voiture. Comme ça, on n'aura aucun souci. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre en place du coup notre étrier. On va mettre en place du coup aussi notre frein à main hydraulique. Et après, on mettra notre étrier, notre pédalier, pardon. Et on mettra nos étriers sur notre voiture. Voilà, directement. On n'aura plus qu'à créer des liaisons en fonction de notre voiture. Alors les renforts sont pas terminés sur la voiture, mais j'utilise des endroits où je suis sûr que je mettrai pas de renfort. Voilà, surtout qu'on a un châssis tubulaire, donc on a beaucoup de vide. Donc là, on est quasiment illimité en utilisation. En priorité, on va s'occuper du coup du frein à main, enfin non, pas du frein à main, de l'embrayage hydraulique. Voilà, donc en fait on a vu, les 2 mètres, ça passe juste. Donc là, j'ai pris en fait 3 tubes de 2 mètres, parce qu'ils vendaient pas par en plusieurs mètres, enfin là où j'ai cherché, parce que j'ai pris le moins cher que j'ai trouvé. Donc j'ai pris 3 fois 2 mètres plutôt qu'une fois 6 mètres. J'ai pas pu prendre une fois 6 mètres. Voilà. Donc là, hop, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces raccords AN3, voilà. Hop. Et on va les mettre dans le tuyau. Alors c'est très simple. Ici vous dévissez. Vous avez une espèce de partie en cuivre. En serrant, en fait, on vient écraser. On vient écraser ici. Hop. Et du coup, ça viendra écraser notre téflon. Donc ici, on a notre embout. Il faut juste le passer dedans, comme ça. Voilà. C'est très simple. Et après, il faut appuyer fortement. En écrasant, ça va venir du coup écraser le tube interne. Voilà. Ce qui va faire qu'il va rester coincé dedans. Alors, avant de mettre le petit embout, il faut d'abord mettre l'écrou. Voilà. Donc l'écrou. L'écrou dans ce sens-là. La partie cuivrée. Ici, hop. Voilà. On l'enfonce bien dedans. Le téflon, il est bien contre la partie interne. Ici en cuivre. Après, on n'a plus qu'à du coup installer notre tuyau. Donc il suffit juste de mettre la tige dedans, comme ceci, hop. Faut forcer un peu, tac, voilà, elle est dedans. Là ça tient, et après il n'y a plus qu'à visser. C'est aussi simple que ça, voilà. Alors, il faut absolument visser ça contre ça. Voilà. Il faut pas qu'il y ait de jour. Comme ça, au moins là, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire pareil avec le banjo. Alors, on n'a pas pu du coup passer ce tuyau par le tunnel de transmission. Enfin, dessus. Du coup, on va le longer le long. Voilà. Ici, jusqu'à l'embrayage. Voilà, jusqu'au récepteur d'embrayage. Alors, le récepteur d'embrayage, on a dû enlever cette pièce. Voilà, cette pièce qui tourne. Alors, pour l'enlever, c'est très simple. Hein. Ici, vous avez 2 pins, une là et une là. Avec un marteau, vous tapez dessus avec un chasse-goupille. Et après, vous n'avez plus qu'à tirer. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, donc là, on l'a collé, comme on a vu. Hop, voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. S'il y a des soucis, évidemment, on fera ce qu'il faut. Voilà, donc là maintenant, j'ai plus qu'à installer mes petits colliers. Il faut que je compte mes colliers pour savoir
combien je peux en mettre ici. Je pense que je vais en mettre au moins un là, un au milieu et un ici. Voilà, je pense 3, parce qu'au final j'en ai pas tant que ça. Et j'ai tout un, tout un circuit complet sur maintien à faire. Donc peut-être que j'en mettrai que 2, je vais les compter et je vais voir du coup combien je vais en mettre.
Voilà, on vient de finir le système de freinage avant. Hop, le problème c'est qu'en fait, j'avais pas assez de longueur de tube. Normalement, j'ai un tuyau qui arrive ici, qui arrive jusqu'à ce collier là, et après qui prend directement l'étrier. Voilà. Malheureusement, j'ai dû en recommander parce que j'en ai pas assez. Alors, il faut absolument faire attention quand vous prenez vos câbles flexibles ici aux longueurs. Il faut vous mettre dans la position la plus loin. Donc votre étrier au maximum, du coup, vers l'extérieur pour qu'ici, on ait la marge maximale. Voilà. Si vous faites trop court, si vous prenez votre longueur par rapport à l'emplacement avec votre roue droite, eh ben vous aurez des soucis ici parce que vous ne pourrez pas tourner, ça va forcer dessus. Et après, ça risque d'avoir des gros soucis. Voilà. Donc faire attention à ça. Alors, on a fait aussi du coup notre système d'embrayage ici, voilà, qu'on a dû faire passer tout le long. Donc au final, j'ai mis 2 colliers, 2 maintiens, voilà, et après directement à l'embrayage. Voilà. On a fait aussi passer du frein à main hydraulique jusqu'à l'arrière. Voilà. On a mis un collier ici, hop, et après ici on a le croisement. Donc après le croisement il va sur le droit et pareil sur le gauche. Voilà. Donc au final c'est une conception plutôt simple, hein. C'est assez facile à réaliser. Alors ce qu'il faudra faire, parce que du coup il me manque du tuyau, ici un maintien jusqu'à mon étrier là. Voilà, ici, hop. Donc ce mètre cylindre là sera pour l'arrière et ce mètre cylindre là sera pour l'avant. Voilà, et après il faudra aussi placer les réservoirs. Les réservoirs, je pense que je les placerai juste ici. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc là malheureusement j'ai pas pu finir parce que j'ai pas assez de tuyaux. J'ai utilisé quand même 7,50 m de tuyaux et ça suffit toujours pas. Le problème c'est que mon embrayage m'a mangé 2 mètres entiers rien qu'à lui tout seul, puisque le moteur est centré arrière. Avec mon ancien véhicule, j'ai pas eu le problème quand j'avais commandé 6 mètres, parce qu'en fait déjà j'avais pas 2 mètres de perdu comme ça. Et tout le reste était bien plus près, la voiture était bien plus courte. Voilà, donc là malheureusement, il faut que je recommande 2 mètres. Bon, la prochaine fois, alors, j'ai mis mon toit ouvrant, et c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai reçu ma fibre de carbone, voilà. Donc je vais mettre de la fibre de carbone en 3 couches. Mon toit ouvrant est extrêmement lourd. Donc il faut absolument que je le fasse en carbone. Donc en fait je le poserai juste dessus. Je mettrai ma résine et après j'enlèverai, je découperai et je reposerai dessus en collant. Bah, évidemment une fois que la voiture sera peinte. Voilà, donc je le garderai de côté. Et en plus la prochaine fois on va s'occuper du circuit complet carburant. Voilà. Donc là on a tout ce qu'il faut. Alors j'ai préféré prendre du coup du tuyau en aluminium qui est bien plus léger que du tuyau tressé. Le tuyau en aluminium passera dans l'habitacle. À la base je voulais faire tout passer dans le tunnel de transmission, mais au final tout passera à l'extérieur, ce sera beaucoup plus facile. À l'intérieur du tunnel de transmission il y aura uniquement le circuit d'eau. Donc voilà, donc la prochaine fois on fera ça, plus le toit ouvrant, si on a le temps. Voilà, donc là on a notre filtre. Ici on a notre pompe. Alors c'est une pompe qui peut supporter jusqu'à 1000 chevaux. Donc elle peut fournir du coup de l'essence jusqu'à 1000 chevaux. Spécial éthanol, E85, 380 litres heure. Donc c'est énorme, hein, pour une petite idée, hein, votre voiture d'origine, ça doit être du 120 litres heure, à peu près. Voilà. Hop, et puis là on a absolument tout ce qu'il faut pour les maintiens, on a tout ce qu'il faut, donc on pourra installer ça dès qu'on pourra. Donc pareil, on fera passer du coup notre circuit carburant à l'intérieur. Voilà, pas de ce côté, mais de l'autre. J'ai des colliers une fois de plus, donc on fera passer en duo parce qu'on a un aller, hop, et un retour. Voilà. Et après je conduirai toutes les conduits le long ici, je le monterai ici, hop, je ferai le tour, et là ici, je ferai sortir. Je vais faire en sorte que je puisse déposer mon moteur sans avoir enlevé mon circuit carburant. Mon circuit carburant est censé arriver jusqu'ici. Ici j'ai ma rampe à injection. Voilà, donc ici je ferai passer tout le long. Si j'ai assez de tuyaux. Normalement j'ai 10 mètres de tuyaux, donc 5 mètres, 5 mètres. Il faudra que je remesure, il faudra que je prenne une corde pour simuler
le circuit carburant avant, parce que si je commence à couper le premier et que le deuxième je me rends compte que c'est trop court, et ben du coup on va avoir des gros problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si ça vous intéresse tout ce style de projet, des créations assez, on va faire parenthèse folle, des préparations moteurs et des constructions, rendez-vous sur Madforge Moteur.